Ok, c'est parti. Eh bien, bonsoir tout le monde. Vous pouvez laisser vos micros ouverts pour l'instant, parce que j'ai envie un petit peu que cette conférence soit un petit peu interactive. On discute un peu ensemble. Déjà, je vous remercie d'être là. Ouais, vous l'entendez peut-être, je suis un peu malade. Bon, j'ai bénéficié un petit peu du soin de Karine, hein, merci beaucoup. Je sais que François aussi, tu étais un peu dans l'ombre pour m'aider un peu aussi. Et puis, c'est vrai qu'il paraît que c'est l'éclipse lunaire, c'est la pleine lune. Bon, alors, on a des conditions bien rigolotes pour faire cette conférence ce soir. L'objet de ma conférence, je l'ai intitulé Se sentir comme un rond dans un carré. Est-ce que déjà, rien que ce terme-là, ça vous parle ou pas du tout? Et qu'est-ce que déjà ça vous évoque? Juste comme ça, juste un mot, juste prenez un petit peu la parole avant qu'on commence. J'ai même envie de dire qu'on a déjà commencé. Qui c'est qui veut me dire un peu qu'est-ce que ça lui évoque? Rien que ce mot, être un rond dans un carré. Qui c'est qui veut bien me le dire? Ah, je peux partir. Non, non, reste, reste. Oui, oui, enfin, c'est parce François, que je voulais dire commencer. ben, je veux bien, François. Puis j'ai vu qu'Ameline, tu avais levé la main, hein. Le, Donc, le- le premier mot qui me vient, c'est décalage. décalage. OK, très Voilà. bien. On va juste garder ce mot. C'est super. Merci beaucoup. Ameline, Pas à sa place. pas à sa place. Ouais. Coincé. J'ai pas entendu. Coincé. Oui, aussi, Coincé. j'entends. OK, super. Qui veut me dire encore un peu ou pas? C'est bon? Alors, se sentir comme un rond dans un carré, c'est un petit peu compliqué. Donc, tout ce que j'ai vraiment toujours entendu, c'est que ces personnes-là, elles parlent souvent de quelque chose qui s'appelle le moi profond. Alors là aussi, peut-être vous avez tous une idée de ce que ça peut être. Et j'ai eu envie de faire cette conférence comme si c'était une enquête. Parce que finalement, on va parler des gens qui se sentent comme un rond dans un carré et on va parler de ce moi profond. Alors, je vais essayer de faire mon petit partage d'écran. Toc. Ça marche, super. Et on va commencer. Tout le monde arrive bien à le voir? C'est bon? Vous avez le droit de laisser les micros ouverts, hein. Moi, je me sens seule quand je parle toute seule et que j'ai Non, j'aime bien entendre les On est réactions. là, on est là. Donc voilà, je me suis dit, allez, on va faire quelque chose d'un petit peu interactif tous ensemble. On va se dire, voilà, ce moi profond qu'on cherche tout le temps, eh ben, on va se dire, il a été kidnappé finalement, puisqu'on le cherche. Donc, on est un peu sur une scène de crime. Et ce moi profond, il a été signalé comme étant kidnappé, ou en tout cas qu'on va le rechercher, par ces fameux personnes qu'on appelle des ronds dans un carré. Alors, on va être tous ensemble un peu des profileurs, hein, les profilers, ok, pour parler un petit peu, on est un peu des profilers. Donc, je vais vous proposer d'abord de dresser le portrait, et puis de suivre les indices, et enfin de trouver des pistes. Vous êtes ok pour aller faire un petit peu cette enquête? Ouais. Alors, on y va. Dresser le portrait de ce moi profond, donc on l'a dit tout à l'heure, ce sont vraiment ces gens qui se sentent comme un rond dans un carré qui ont lancé l'alerte. Mais on va essayer de les définir, ces fameux ronds dans un carré. Vous m'avez déjà donné des pistes, hein. Moi je vais retenir décalage, pas à sa place. On va essayer de faire ça avec de l'ordre et de la méthode selon Hercule Poirot. Ou pas. Parce que moi déjà, tout ce qui est ordre, méthode, carré, déjà, bon. Mais on va essayer quand même. Alors, où est-ce qu'on les trouve un petit peu? Qui c'est ces gens? Est-ce que vous m'avez déjà dit, bon, le mot décalage, tout ça, mais où est-ce que, qu'est-ce que vous, ouais, je reviens. Moi, je pense que ce sont beaucoup, beaucoup des personnes qui se posent des questions. Et notamment qui se posent des questions du genre, que vais-je devenir? Et c'est que vais-je devenir? C'est un petit peu à quel moment on se pose ce genre de questions.
Moi, je vous ai dressé un petit peu une liste, mais si vous en avez d'autres, vous me dites. Je pense qu'on se pose ce genre de questions dans ce que j'ai appelé les grands passages de vie. Par exemple, quand on passe de l'enfance à l'adolescence, j'ai même pas marqué, j'ai marqué enfance à adulte, les grands passages là. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, peut-être Mhm. qu'on est déjà en train de se poser des tas de questions. Mais déjà avant, Alors, vas-y, dis-moi, allez, ajoute-nous un petit peu. déjà avant, enfin, si je prends dans mon cas personnel, si je veux, déjà étant petit, je me posais déjà des questions existentielles, en fait, hein. Ah, ouais, super. Il est beau ce mot existentiel. Donc, ça serait quoi, François, ce genre de phrase existentielle? Mais qu'est-ce qu'on fout ici? Alors, super, parce que pour l'instant, on n'en est qu'à la question, que vais-je devenir? Mais je crois que qu'est-ce qu'on fout ici, je vais le garder aussi. Ouais. Donc, on a des personnes qui se posent énormément de questions, notamment, voilà, qu'est-ce que je vais devenir? Et ces questions-là, moi, je les ai repérées comme ça, hein. Ce sont des questions de passage. Passage aussi quand quand je suis célibataire au couple. C'est pas si simple que ça, on se pose la question. C'est une transformation. On peut très bien se demander comment on va faire aborder ce passage. Quand on devient un parent, là aussi, on va se poser beaucoup de questions. Devenir un parent, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient transformer chez nous? C'est aussi des fois les passages de départ, et notamment les départs d'enfants. Ça, c'est juste des choses que j'ai collées comme ça. Vous en avez peut-être d'autres, hein. Quand on devient un grand-parent. Quand on devient un grand-parent, exactement. Là Un aussi, parent, vas-y, redis-moi. non, ça va. C'est un parent divorcé aussi. Il y a une grosse différence. Exactement. Quand on devient aussi un parent divorcé. En fait, dès qu'il y a des transformations, des passages ou peut-être des rôles quelque part à endosser, à avoir, ou en tout cas des bouleversements qui arrivent là, c'est vrai qu'on se pose tout le temps ces questions. J'ai même marqué passage de la ménopause. Parce que une femme qui a eu tout le temps ses règles et qui arrive à la ménopause, c'est aussi un passage. Donc, ces grands passages, je les ai appelés comme ça. On pourrait les appeler autrement. Vous en avez peut-être d'autres aussi qui vous viendraient en tête ou pas? Mais en fait, tu sais, des fois, un passage, c'est juste rencontrer la bonne ou la mauvaise personne. Ouais, aussi. C'est de l'adulte qu'on est à l'aîné, le changement d'âge. Oui, ouais, je suis d'accord. Tous Je les suis d'accord. changements professionnels aussi. Oui, tous les changements professionnels. Ouais. Ok. Alors, c'est vrai que vous allez peut-être un peu vite, hein, mais super. Moi, je le mets ça sur mon petit cadran de profiler, hein, comme ça. Vous savez, on travaille un peu comme ça, hein, les enquêteurs, les profilers, on met des choses comme ça. Donc, on s'était dit que c'était surtout des personnes qui se posaient la question de que vais-je devenir, mais c'est aussi beaucoup des personnes qui se posent la question de je me Qui donne en suis? mille. Hein, Merci. qui suis-je? Ben oui. Et pour moi, ce sont les Et- questions essentielles quand même. Parce que si je ne sais pas qui je suis, comment je peux savoir où je vais? C'est ça. Exactement. Exactement. Et ce fameux qui suis-je, c'est vraiment quelque chose qui va rythmer toute notre vie, sauf si, effectivement, on arrive à trouver. On est bien dans le cadre, hein, que ce sont les ronds dans les carrés, hein, qui, eux, se posent toutes ces questions-là et qui sont donc bien en quête de ce moi profond, hein. Donc, peut-être qu'ils arrivent après à répondre à ces questions-là, mais en tout cas, ce qu'on repère, c'est ça, c'est qu'ils se posent beaucoup ce genre de questions. Tout à l'heure, on parlait des passages. Et là aussi, ces fameuses questions, hein, de qui suis-je, à quel moment on se les pose? On s'est posé la question de que vais-je devenir quand il y avait des grands passages, mais on se pose aussi ces questions de qui suis-je à des moments de ce qu'on appelle de crise. Et donc, on a ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. C'est vraiment le moment peut-être assez délicat qu'on aborde. On ne sait plus qui on est. On n'est plus l'enfant doux que nos parents ont connu, et on n'est pas encore tout à fait un adulte. On est dans cette espèce de transition
où on demande un petit peu au monde, à la société, de venir témoigner de ce qu'il nous a promis ou de ce qu'il nous a dit, et que l'on découvre aussi autre chose. Donc, on se pose vraiment cette question de qui suis-je? Qui suis-je? Vraiment, ça arrive beaucoup à cette période de l'adolescence. J'ai mis aussi la crise de la quarantaine. Je ne sais pas pourquoi à 40 ans on fait une crise, hein, ça j'en sais rien. Mais beaucoup de personnes viennent aussi en me disant, bah, c'est la crise de la quarantaine. Un peu comme si, et dites-moi hein, si vous êtes OK, d'un seul coup on faisait un bilan. Qu'il fallait arriver à 40 ans pour poser un bilan, pour se dire, OK, j'avais peut-être des rêves, des objectifs, je les ai atteints, et pourtant, malgré le fait de les avoir atteints, ben, je me demande, je me pose encore la question de qui suis-je? En fait, bonsoir, hein. En fait, on Bonsoir. pourrait, je pense même déjà tout petit, c'est-à-dire que le bébé, la fameuse crise, enfin, ce qu'on appelle l'angoisse du 8e mois, quand il commence à comprendre qu'il est une personne à part entière, qu'il est plus dans la fusion de la maman, déjà, c'est un cap et quelque part, il peut y avoir peut-être une crise un peu à chaque dizaine, comme justement la crise de l'adolescence. Après, il y a la crise un peu plus tard, où justement, je dirais que le mot crise, c'est assez intéressant souvent quand on parle de ce terme-là, mais c'est que justement on n'est plus dans nos repères, c'est qu'on Oui, perd nos repères. c'est ça. On perd des vieux repères pour peut-être en mettre d'autres en place. On Mmh, perd ces repères-là. La crise d'angoisse dont tu parles pour le tout petit, c'était ça hein, dont tu parlais, en tout cas de cette fameuse crise qui fait que mmh, l'enfant va, mmh, euh, comment dire, défusionner pour pouvoir être tout à s'autonomiser, en fait. tout cas s'individualiser, hein, Mmh, s'individuer. mmh, Donc oui, mmh, effectivement. Et c'est vrai que le mot crise, il est aussi porteur de quelque chose d'un peu plus difficile, d'un peu plus douloureux, d'un peu plus même physique quelque part, hein. Quand on parle de l'adolescence, ça passe aussi par le corps, la transformation du corps. Il y a des choses qui sont douloureuses dans le mot crise. Alors que tout à l'heure, quand on parlait de phase, finalement, c'était mmh, des choses qui étaient presque, qui rythment un peu notre vie, qui est là, qui est comme des cycles et qui sont peut-être, je ne dis pas qu'elles sont plus douces, mais peut-être plus faciles à négocier. Le mot crise, oui, il est porteur, effectivement, comme tu me le disais très très bien, de quelque chose qui sépare ou qui, en tout cas, qui a la notion de perte. On est mmh, dans perte de repères, perte de mon corps d'enfant, perte de mon mmh, innocence, quand je vais avoir mes règles, perte de quelque chose. Donc, et cette perte, elle est plus ou moins bien vécue, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un petit peu mmh. voilà, qui crisse aussi hein, dans la crise. Voilà, moi je fais ce geste-là parce que je sens aussi que c'est des fois, c'est vraiment aussi dans le corps, hein, ces crises-là. Alors, la crise de la quarantaine, c'est peut-être ça aussi, hein. Finalement, d'un seul coup, on pense avoir mis en place nos repères et on se rend peut-être compte que ces repères-là correspondaient peut-être plus à des repères qu'on attendait de nous et peut-être pas ceux que l'on souhaitait vraiment. Ça, je ne sais pas, hein. J'ai marqué aussi crise du couple. Ça vous parle ou pas? Dans les Ben, fameuses qui suis-je, hein? Ça a dans les parlé en fameuses tout cas. dans les fameuses étapes de 7 ans, soit on Ah les oui, passe, toi, soit on tu les passe pas. ouais. Donc oui, Est-ce- toi, tu parles de cycle, effectivement. Alors peut-être que, effectivement, la crise de couple, c'est un petit peu comme je vais reprendre cette idée du bébé et de la maman, hein. Certains couples sont extrêmement fusionnels, ou certains couples fonctionnent parce qu'ils fonctionnent avec un schéma. Et puis d'un seul coup, eh ben, parce qu'on évolue, eh ben, ce schéma ne correspond plus. Ou bien que d'être fusionnel, c'est peut-être pas quelque chose qui, enfin, à long terme, ça peut être, euh, comme on dit, ça y est, j'ai perdu le terme, mais c'est quelque chose qui risque d'étouffer, en fait, hein. Donc, on est dans quelque chose comme ça. Alors, les cycles, ça serait intéressant, effectivement, j'aime bien, on va retenir, effectivement, que dans notre fameuse, quand on dresse le portrait, hein, c'est de se dire aussi qu'il y a des histoires de cycles. C'est intéressant. Là, je n'ai pas la réponse, mais on pourra peut-être tout à l'heure gratter un petit peu sur ça.
J'ai mis aussi crise de solitude. Parce que les fameuses questions qui suis-je, elles sont peut-être dans les moments, j'ai bien dit de crise de solitude. Et parce que le mot solitude, il est très positif, mais dans la crise, il l'est moins. D'accord? Hein, c'est quand à un moment donné, et on l'a peut-être vu beaucoup avec le confinement, où on a ce sentiment d'être seul. Un sentiment de solitude, d'être seul, c'est-à-dire quoi ce qui se passe autour de moi, je ne me sens ni entendu, ni compris, ni aimé, je n'arrive pas à agir. Et la crise de solitude, elle apparaît, c'est comme la chanson de Souchon, Foule sentimentale. Elle peut arriver, pouf, comme ça, d'un seul coup, ça pleure et on ne sait pas pourquoi. Il y a quelqu'un, c'est une personne que j'ai connue, qui m'a dit cette chose qui, moi, je trouve très, très belle, qui me dit, ben oui, c'est comme ça, d'un seul coup, la vie, elle déborde. Et donc, pouf, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Donc, j'avais dressé ça, mais aussi crise de foi. Alors, pas le foie pour Noël, hein, d'accord. Mais là aussi, quand on commence à se poser ces questions, enfin quand on commence, on n'a peut-être jamais cessé de se les poser, comme tu dis François, hein, depuis tout petit, le fameux qui suis-je, il vient aussi peut-être interroger notre spiritualité ou la religion, ou en tout cas notre place un petit peu dans le monde, dans la nature, sur notre planète. OK? Et je Vous viens de arrivez à... En regarder. fait, c'est Pardon, marrant parce que ça me fait penser, vas-y, ça me vas-y. excuse-moi, ça me fait penser en fait par rapport. Ah, on t'entend plus, ma belle. Ouais. euh, Ah, on m'entend. On t'entend plus vraiment. Alors, je vais laisser la parole à François, puis peut-être tu pourras reprendre la parole après. Qu'est-ce que tu voulais dire, Oui, François? pendant que tu parlais, j'ai regardé l'étymologie de crise, chose que je n'avais jamais faite. Et en fin de Mhm. compte, ça vient du grec krisis, qui veut dire jugement. Oh, Donc, et oui, mais d'accord. c'est intéressant parce qu'en fin de compte, si tu veux, c'est un regard qu'on pose sur soi-même à un moment donné, sur quelque chose qu'on a vécu, de dire, attends, là, il y a un truc qui va pas, ou qui va plus. Exactement. Ouais. Donc, on pose un jugement, peut-être même dans la crise de la quarantaine, ce fameux jugement, hein, ce regard de, de juge sur soi, sur effectivement, qu'est-ce que tu as fait de ta vie là, hein. Voilà, c'est ça. Le censeur, un petit peu, voilà. OK, Il y en donc on a il vu, y hein, en a beaucoup, il y en a beaucoup, comme la crise de l'adolescence. Il y en a beaucoup qui passent par-dessus, puis toute leur vie, ils sont en crise d'adolescence. alors normalement, une crise, ça, par définition, je ne sais pas si tu as vu François, de ne pas rester, hein. Une crise, c'est juste un moment. Sinon, Hmm. si ça perdure, c'est là où on va rentrer dans le mal-être, on va rentrer dans quelque chose qui dysfonctionne, ou en tout cas qui sera de l'ordre du trouble de l'anxiété ou du trouble de quelque chose. Donc oui, Ben, effectivement, quand on reste toujours en crise, oui, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller travailler encore plus, hein. ah Et oui, il n'y a quand on pas de... parle de la quarantaine, c'est ça. En réalité, la personne, elle réalise qu'elle a tout fait pour les autres, elle n'a rien fait pour elle. À ce moment-là, ben, c'est comme si on avait perdu du temps au lieu tu sais, autrement dit, de tout le temps être dans le qu'est-ce que je veux pour moi. Tu sais? C'est ça C'est ça. qu'on dit aujourd'hui, apprends à t'aimer, apprends à te choisir, mais te choisir, tu ne l'as jamais fait. Tu as vécu plein de crises, crise du couple, les crises de solitude, toutes ces crises-là. Mais quand tu es quand es comment je dirais, en paix avec toi-même, tu vis moins ces choses-là. Oui, Il y a moins de jugement face à ce que, parce que tu vis ton moment présent, donc tu es toujours dans ton moment présent. Alors, pour moi, tu vois, la crise de la quarantaine, je ne sais pas si c'est parce que c'est au Québec, mais nous, c'est plus une crise de la cinquantaine. C'est plus des femmes de 50 ans qui disent
Ben là, moi, j'ai tout fait pour mon mari, mes enfants. Maintenant, je suis toute seule, puis je fais quoi? Ouais, Là, on dit aime-toi. Ben oui, mais je fais comment? Alors, ok. moi, quand je regarde crise, le mot crise, pour moi, c'est des périodes qu'on a à passer, mais souvent, on reste dedans. Ok, En super. tout cas, c'est On mon retient ça. opinion, là. Que Ok, c'est marrant, Joanne, parce que moi, vous m'entendez mieux là? Oui, ça Oui. va. oui, Ah, super, oui, parce que j'ai changé de pièce en fait. Parce que je devais pas avoir une bonne connexion. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser, c'est comme si, alors, une image, hein, c'est comme si à un moment donné, on est dans un rond-point et c'est qui suis-je, où vais-je? En fait, et à un moment donné, c'est je suis perdue, donc je tourne, donc là, il y a le clignotant au-dessus, là, et d'un seul coup, voilà, cette angoisse, tout ça. Et après, pour justement bah, se dire, voilà, je vais à droite, je vais à gauche, je vais en face, je ne sais pas quoi. Et, euh, et, et, et c'est vrai que des fois, cette crise, elle peut être euh, enfin, bon, ça peut prendre du temps, mais il y a quand même à un moment donné, c'est quand même une connotation de grosse angoisse, souvent. Ouais. D'où la crise d'angoisse d'ailleurs, hein. D'où, voilà, ça démarre. Et en plus, enfin, c'est la première crise quand même, hein, que la crise d'angoisse du 8e mois, c'est quand même la première grosse crise chez l'enfant. Oui, exactement, exactement. Donc, on retombe bien sur ce schéma-là. On le disait, c'était des gens, hein, ces fameux ronds dans les carrés qui cherchent le moi profond, sont des gens qui se posent la question de où vais-je, ou alors qu'est-ce que je vais devenir, ou qui suis-je, mais qui se posent aussi cette fameuse question, François, tu l'avais déjà pressenti, de qu'est-ce que je fous là? Et le fameux qu'est-ce que je fous là, eh bien, on va le retrouver souvent. Alors, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Je ne sais pas au Québec si c'est comme ça. Souvent au Non, je travail. ne sais pas ça veut dire quoi, là. Alors, on a le burn-out, hein, qui est, voilà, quand Ah, le burn-out. Le le burn-out. burn-out. Mais maintenant, tu sais qu'au travail, on a le brown-out. Brown-out. Burn-out. Ouais. Et le burn-out, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte de plus en plus. C'est dans au travail, le sens, on réinterroge un peu le sens de son travail. Qu'est-ce que je fous dans ce boulot, hein? C'est Mhm, est-ce que je suis bien reconnue? Est-ce que je mhm. suis bien valorisée? Est-ce qu'on m'exploite? Est-ce qu'on utilise vraiment toutes mes capacités, tout mon potentiel? Euh, J'avais envie de donner un sens à ce travail et finalement, il y a tellement de coupures économiques ou de bidules et de machins qui fait que j'arrive pas à donner ce sens-là. Donc, on est en train de s'interroger, on est vraiment en train de se poser cette question, mais qu'est-ce que je fous là? Voilà, dans le milieu professionnel, ça s'entend de plus en plus. Ou je suis pas à ma place, hein. Ou je suis pas à ma place, Je oui, me c'est un sens petit peu pas à ça. ma place. Tu sais, j'ai plein de choses importantes que je vis, mais je ne suis pas heureuse. Je vais travailler par obligation. Je n'y vais pas parce que je suis bien. Je ne suis plus dans ma passion. Alors, souvent, c'est ça. Je ne suis plus à ma place. Je suis plus à ma place. On peut aussi avoir un travail qu'on aime passionnément, dans lequel on a voulu donner du sens, et que d'un seul coup, on n'a plus cette possibilité ou que ce travail-là, il nous apporte plus ce sens-là, C'est hein. ça. Donc oui, je suis pas à ma place, hein, mais ça se traduit aussi, bah, ce sens-là, c'est aussi dans la société. À quoi ça rime tout ça? Vous les entendez peut-être, les jeunes en ce moment, qui le disent beaucoup, hein, on n'a pas d'avenir. À quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime? On va pas aller voter, on va pas, on a de l'éco-anxiété parce que en ce moment, la planète, elle fait ci, elle fait ça. À quoi ça rime tout ça? À quoi ça rime d'aller à l'école? À quoi ça rime d'aller dans un boulot? À quoi ça rime tout ça, hein? Et Ça souvent, aussi, c'est un problème de repère, justement, Oui. les grosses crises. C'est souvent manque de repères ou manque de. Voilà, que les codes changent d'un seul coup. Et voilà, et ça clignote. ça change très vite, ça clignote, comme tu dis. Et ça Mm. clignote très, très vite, hein. Parce que peut-être avant, il y avait plus de temps, il y avait peut-être plus de choses, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces pertes de repères ou ces repères qui n'existent pas encore
c'est vraiment, voilà, on met tout en clignotant comme ça. Et donc, Mm. oui, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, ça revient vraiment à ça, c'est quelle est ma place dans la vie, hein? Mhm. Donc, c'est tout est pareil, hein, que ce soit qu'est-ce que je deviens ou qui suis-je ou quelle est ma place, ce Très bien. sont un petit peu ces trois questions, hein, existentielles, comme tu le disais très bien tout à l'heure, François, qui sont là peut-être depuis très très longtemps, Oui. et en tout cas qui constituent un des premiers portraits de ces fameuses personnes que moi j'appelle des ronds comme un carré, hein, dans un carré, pardon. Bon, d'ailleurs, on en voit un peu là, hein. Voilà. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Quelle est ma place? Est-ce que c'est une expression française? De se trouver comme un rond dans un carré, Oui, c'est parce que mon j'ai expression en jamais... tout cas. Pardon? C'est mon expression. Je pense que ce n'est pas que la mienne, je l'ai déjà entendu, je l'ai même entendu dans des films. Hein, ça vient, en France, on a des jouets pour les enfants, tu sais, comme des petites maisons, et dessus, il y a un toit, et sur ce toit, tu as des formes. Tu as des formes, un carré, Oui, tu as un rond, oui, tu as un oui, triangle, et oui. tu dois mettre la bonne forme comme ça. Et quelqu'un qui se sent comme un rond dans un carré, c'est qu'on l'a fait rentrer de force. Hein, on a essayé de faire rentrer le rond dans le carré, ou de rentrer le carré dans le rond, en tout cas, qui n'est pas à sa place. OK, C'est ça, un petit peu. j'ai jamais entendu, j'ai jamais... c'est pas une expression que j'ai entendue, alors je comprenais vraiment pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est tous les questionnements qu'on a face à soi-même, qui on est vraiment, c'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'analyse que je porte, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout à fait ça. Et Donc, alors, ces c'est marrant parce personnes, que Sabrina, ça me fait penser à l'image que le rond, c'est quand même beaucoup plus doux que le carré. Le rond, ça fait aussi le rappel de le ventre de la maman, cet arrondi dans lequel on a quand même vécu pendant 9 mois. Euh, tous les chiffres ronds, on peut enfin, je veux dire, il y a beaucoup de douceur. Et dès qu'on est quand même, hein, le côté carré, du coup, ça dénote aussi quelque chose tout de suite un peu plus rigide, qui n'est pas droit, Oui, enfin, c'est ça. justement. Exact. Et voilà, on va droit au mur, quoi. On va droit dans un coin. Et c'est vrai que c'est très imagé. L'inconditionnel dans le conditionnel. Pardon, je t'ai coupé. C'est très imagé, tout ça. c'est très imagé, c'est plein de métaphores, mais ce sont les métaphores qui nous aident à construire et à comprendre. Je continue un Exactement. petit peu parce que sinon j'ai Mhm. peur de ne pas pouvoir finir. J'adore nos conversations, hein. Je continue. Je disais tout à l'heure, on trace le portrait. On a vu que c'était des personnes qui se posaient des questions, mais où est-ce qu'on peut les repérer, en fait, ces personnes-là? Et on va les repérer un petit peu, ce que j'ai appelé moi, dans les lieux qui font mal. Ça peut être dans l'environnement proche. L'environnement proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis. C'est tous ceux qui vont, par amour ou par maladresse, nous dire « mais t'es trop gentil ». Mais t'as pas confiance en toi, ou oh mais fais pas ci, t'es trop ceci ou t'es trop cela. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ou Mhm. pas, Ben oui, hein? ben oui. Et parfois ces mots-là sont dits par maladresse, par amour. Parfois ils ne le sont pas dits par maladresse, par amour, hein. C'est vraiment mais franchement, mais pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Mais franchement, tu crois que c'est comme ça la vie, hein? On a toutes ces phrases-là. Et donc, l'environnement devient, pour le coup, devient plus un rond de douceur, il devient quelque chose avec des épines. On le retrouve aussi, ces lieux qui font mal, c'est ce que moi j'ai appelé les lieux, toutes les institutions, c'est-à-dire tous ces lieux où on vous demande d'être quelqu'un d'autre que vous-même. Soyez tout sauf vous-même pour réussir. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un dans la douceur et dans l'empathie, et que vous voulez réussir dans une institution bancaire ou commerciale, c'est un peu stéréotypé ce que je dis, d'accord? On va vous dire, vous écoutez pas votre douceur, votre bienveillance, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont vous allez vous mettre en avant, vous vendre ou quoi que ce soit pour obtenir des résultats. D'accord? Donc, l'institution
là je parle de certaines institutions, hein, mais moi j'ai travaillé en tant qu'éducatrice, j'ai travaillé dans des institutions pour les tout petits abandonnés de leurs parents, hein, des foyers, donc des enfants placés. Donc, déjà, c'est un environnement qui fait déjà mal, mais l'institution ne prend pas en compte la personne parce qu'on va prendre en compte le fait qu'il faut un quart d'heure pour refaire les biberons, 10 minutes pour ci, faire comme ça, parce qu'il faut faire la rentabilité, il faut être rentable et on n'a pas le temps d'écouter. Et c'est ce que ça se passe aussi beaucoup en France avec les personnes, le personnel soignant qui n'en peut plus, le personnel soignant, parce qu'on lui demande de faire des gestes techniques et de soignants 10 minutes, un quart d'heure, et de ne plus être à l'écoute de l'autre. Donc l'institution, elle vient aussi heurter en donnant cette injonction, soyez quelqu'un d'autre que vous-même. Et puis, peut-être plus rapproché, c'est aussi le milieu professionnel. Dans un milieu professionnel, c'est vraiment de plus en plus, il faut qu'on soit adaptable et en plus, on nous dit bien qu'on est échangeable. Hein. C'est du jour au lendemain, vous avez vécu 15 ans, vous êtes jeté comme une vieille chaussette. Et, ou alors, on vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, allez, c'est comme ça, il faut s'adapter et on est adaptable et échangeable. Donc, ces lieux-là sont des lieux qui font mal et c'est là où on va repérer peut-être plus ces personnes qui sont, comme on le disait tout à l'heure, dans des questionnements existentiels parce qu'ils ont, eux, une autre façon de voir les choses. Voilà, là j'ai mis quelques images. Et justement, ces choses-là, c'est des indices. Et ces indices, ces ronds dans un carré, ils ont pour indice des valeurs. Alors, ce n'est pas l'indice de valeur, hein. J'ai fait un petit peu un jeu de mots, mais ils ont des valeurs. Hein. Donc là, si tu veux la paix, prépare la paix et non pas la guerre. Et ces indices de valeur, peut-être vous êtes d'accord avec moi, c'est pour moi l'authenticité, ce besoin d'être authentique, besoin de vérité, besoin de sincérité et besoin de paix. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voyez ou pas comme genre de valeur? De joie De joie. profonde. Oui, joie aussi. Joie. De De joie. joie. Des valeurs. La Puis joie. aussi De partage aussi. De partage, partage. sensibilité. J'ai pas entendu. Sensibilité. Parce que C'est une plus valeur. ça Ok. va et plus les gens réalisent qu'ils ont beaucoup de sensibilité. Plus on est plus conscient de cette sensibilité-là. Joanne, la sensibilité, tu peux la mettre dans l'authenticité. Si tu es authentique, Oui, aussi. tu assumes ta sensibilité. Oui, aussi. Moi, le seul mot qui me manque là, c'est ensemble. Voilà. Après, c'est OK. C'est une valeur d'être ensemble aussi. Exactement. Le partage. Ok. Très bien. Puis aussi la collaboration. Collaborer, c'est ensemble C'est aussi. super, hein, parce que voilà, on peut vraiment rajouter. Oh, c'est bien, on fait l'enquête ensemble. Hein. Donc, là, je n'ai pas le truc, mais je rajouterai tout ça. Hein, vous avez dit joie, vous avez dit être ensemble. Et donc, et voilà. Et eh bien, on peut déjà donner peut-être quelques pistes pour ces personnes-là, de se dire comment faire pour atteindre ces valeurs-là, puisque tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui disait, si je suis en paix avec moi-même, si je m'aime moi-même, j'y arrive mieux. Hein. Donc, on a besoin, envie de ces valeurs, et pour y arriver, on doit faire ce petit travail, ce sont des pistes, hein, ce travail qui est de clarifier, donc de faire la clarté avec nous-mêmes, d'arriver à rendre clair peut-être tout ce qu'on vient de se dire, de pacifier, c'est-à-dire de faire la paix avec tout ça. Parce qu'on est peut-être en lutte, parce qu'on a eu des blessures, parce que peut-être blessures de trahison, parce qu'on a des émotions. Hein. Donc, c'est de faire la paix. Et faire la paix, peut-être ça veut dire accepter, accueillir, je ne sais pas, mais c'est pacifier. Et ensuite, je ne sais plus qui c'est qui a dit tout à l'heure, oui, mais alors comment qu'on fait? Eh bien, c'est ça, c'est aussi, une fois que j'ai clarifié, que j'ai pacifié, je vais agir. Et ma manière d'agir, elle va être différente puisque finalement, si j'arrive à un peu atteindre mes valeurs, ma posture, ma façon d'agir va tout de suite être un petit peu différente. Je ne vous perds pas, ça va? Ça va. Non, Très bien. ça va.
C'est parfait. Moi, Mm. je dirais, je me rappelle plus de ton nom, là. Sabrina. Excuse-moi. Sabrina. Sabrina, moi, je dirais que les valeurs, ce qui est important, c'est de nous travailler ces valeurs-là, parce que souvent, on a des valeurs, puis nous-mêmes, on les a pas. Comment je pourrais dire? Mettons le respect. Pour moi, ma valeur principale, c'est le respect. Mais la première personne que je dois respecter, c'est moi, c'est pas les autres. Et souvent, on oublie ça. On demande le respect des autres, mais on oublie que d'abord, nous, on doit se respecter. Exactement, je te rejoins complètement. Je pense que les valeurs, surtout celles que nous avons énoncées tous ensemble, sont des valeurs empiriques, c'est-à-dire des valeurs que l'on va vivre nous-mêmes dans notre corps. Dans Exact. notre corps, dans nos cellules, dans notre façon d'être, dans notre philosophie de vie. Hein. Mhm. Parce que on peut très bien se dire, je suis dans un lieu de travail, ce travail-là, il a aussi des valeurs, des chartes, hein, qui est peut-être la valeur de respect et tout ça, mais ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des Exact. mots. Exact. Alors que nous-mêmes, hein, ou en tout cas ces fameux ronds dans un carré, ces gens un peu en décalage, et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ils ont besoin, non, atteindre ces valeurs, c'est sûr, mais surtout, ils ont besoin qu'elles soient partagées, ces valeurs, parce que eux, ils les vivent. Ils en ont besoin et parce qu'ils les ressentent profondément. Hein, ils sont Mhm. vraiment... Donc, c'est vrai, c'est quelque chose qui est empirique. Si on continue de chercher un petit peu les pistes, hein, on a vu tout à l'heure, hein, qui était, si tu veux faire la paix, ben, prépare la paix. Et ben là, Mhm. c'est pareil, c'est si tu veux changer le monde, c'est change-toi toi-même. Donc ça, Exact. le grand Gandhi, donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, hein, c'est si j'arrive moi à m'accepter ou avoir du respect pour moi, ça va rayonner, ça va impacter sur l'autre. Hein. Mhm. Et là, qu'est-ce qu'on va retrouver un petit peu? Comme tout à l'heure, on a vu les valeurs, qu'est-ce qu'on va retrouver aussi là? Ce sont des termes, c'est des pistes aussi. On va retrouver le lien à soi. Donc, c'est de se relier à nous-mêmes, de prendre ce temps-là pour nous, de se reconnecter. Ça va être de retrouver ou de trouver sa communauté d'âme, un peu comme dans le conte du vilain petit canard, hein, qui croit vraiment qu'il est horrible, alors qu'en réalité, ils se sont heureux parce que c'est un signe, et quand il retrouvera les signes, hein, il se trouvera dans sa communauté. Et sa communauté d'âme, ce n'est pas forcément notre famille ni nos relations, hein, c'est des gens qui vont ressentir, qui sont peut-être comme nous, en décalage, qui se posent toutes ces questions et qui, en tout cas, sont aussi peut-être des gens éveillés, mais dans lesquels on va se sentir reconnu et aimé ou partagé. Donc, le lien à soi, les communautés d'âme, et bien sûr, le mot, hein, qui est lâché, la conscience éveillée. Donc, de s'éveiller et d'être même réveillé du monde. Mhm. Ça va? Là aussi, je vous donne quelques méthodes. Hein. Tout à l'heure, les pistes, hein, c'était de clarifier, de faire la paix et d'agir. Là, quelles sont les méthodes pour obtenir un petit peu ces postures, pour obtenir un peu ce fait de pouvoir avoir du lien à soi, d'être dans la communauté d'âme? Eh bien, c'est déjà d'avoir la méthode de l'observation. Mhm. Observer, tout à l'heure on parlait des enfants, effectivement, quand on observe, on voit vraiment ce qui se passe, comment les choses se mettent en place et tout. Et observer, c'est aussi observer comment je respire. Observer que quand je parle, qu'est-ce que ça fait en moi? Quand l'autre me dit quelque chose, qu'est-ce que ça fait? Observer peut-être que ce soir, on n'est pas nombreux, que c'est la lune, que je suis fatiguée. Et tout ça, voilà. C'est avoir la posture de l'observateur. Et ensuite, c'est accueillir. Mhm. Accueillir, j'ai pas mis accepter parce que beaucoup de gens me disent que dans le mot acceptation, il y a un peu la consonance de résignation. Je sais pas, les mots appartiennent à chacun, hein, et ils sont tellement porteurs de représentation que j'ai envie de dire, mettons les mots qui vont nous convenir à nous. Moi, Mhm. les miens, c'est ça, c'est accueillir. J'accueille ce qui se passe pour moi. Voilà.
Peut-être c'est complètement nul ce qui se passe pour moi, mais bon, j'accueille. Ça ne veut pas dire, oh, bah, d'accord, c'est bon, c'est là. C'est là. OK? Et ensuite, c'est de venir transformer. J'ai même envie de dire plutôt de transmuter, hein, un peu comme le plomb qui va être transmuté en or. Un peu comme si cette espèce de colle, de glu, de douleur, de crise qui est là, qui me colle, comment je vais, en changeant d'état moi-même, faire de cette colle quelque chose qui va, à un moment donné, se libérer. Donc, c'est plutôt comment je transmute mon état, enfin, mon état de pensée, ma façon d'être, de transmuter, de transformer. Voilà. On a des belles images ici de communauté, d'être ensemble, Karine. Tu as vu les beaux cœurs, hein? C'est pour toi, ça. Donc, tout à l'heure, voilà, c'est vrai que on s'est dit ça, on s'est dit que c'était avec des méthodes existentielles, hein, des méthodes qui vont parler de l'existence, qui vont parler de l'accomplissement, qui vont parler de méditation. Donc, avec ces méthodes de changement de posture, qu'on va mieux vivre cette différence, ce décalage, hein, ce fait qu'on ne se sent pas à sa place. On va mieux le vivre parce que on aura toutes ces méthodes qu'on vient de voir, parce qu'on sait qu'on a ces valeurs-là, parce qu'on sait qu'on a des pistes pour ça. Et donc, peut-être qu'on va rester des ronds dans un carré, mais que le carré, il ne deviendra pas ce carré si rigide ou avec ses arêtes qui nous fait mal. Peut-être que ce cadre va être peut-être plus souple parce que le rond va peut-être s'expanser et que du coup, bah, ça va repousser les limites, hein. Et puis peut-être que finalement, le rond, il a aussi besoin du carré pour se sentir un rond. J'en sais rien. Donc, ça va être un peu de notre façon de transmuter, de changer, de changer le regard. Voilà. On a donc bien dressé un petit peu le portrait, hein. On a bien vu un petit peu qui c'était. En même temps, ben, on s'est rendu compte un peu que ce moi profond, on est allé voir, hein, que c'est vraiment une quête. Donc, ces ronds dans un carré sont des personnes qui sont en quête, comme vous, comme moi, qui sont dans une conscience et qui plongent à l'intérieur d'eux-mêmes pour pouvoir donner au moins une réponse ou en tout cas une attitude. Moi, mon rôle, Sabrina, ben, c'est ça, c'est que j'accompagne toutes ces personnes dans cette quête. J'ai marqué, je prêtais des lampes torches et le matériel d'investigation parce qu'on va descendre, voilà. Et je fournis les armes de paix avec la méditation, avec plein de choses. Je propose aussi une liste de communautés, comme par exemple là, ici. C'est mon rôle aussi de dire aux personnes, vous n'êtes pas seules. Et je fais prendre conscience que les ronds en carré ou les personnes comme nous, on a un rôle et on a une place dans la société. On a une place dans notre famille, on a une place dans notre profession. Même si on nous a fait croire qu'on déconnait complètement, on dysfonctionnait, qu'on n'était pas à notre place. En réalité, on a une place, mais la place que nous allons occuper cette fois-ci. Et donc, c'est pour ça que je propose un programme, hein, qui s'appelle PHRASE, qui est donc l'acronyme, hein, pour dire profondeur, humanisme, reliance, authenticité, sens, existence. Je pourrais même mettre au pluriel cette phrase avec spiritualité. Donc, c'est un petit peu ça mon travail, de pouvoir aider ces fameux ronds dans un carré à se trouver. Voilà. Vous avez compris, hein, je suis un rond dans un carré, maintenant je m'en cache plus du tout. Mais pendant des années, c'était terrible pour moi parce que je ne le savais pas, parce qu'on m'a fait croire que j'étais différente et donc pas bien, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, c'est une richesse pour moi d'être complètement différente, d'être clairvoyante, oui, d'être en décalage, mais je sais que peut-être c'est fatigant d'être en décalage, mais ma clairvoyance fait que je me sens connectée à d'autres personnes. Voilà, ça c'est un petit peu moi. Donc on voit bien le cœur là, hein, qui essaie de rentrer dans le carré. Voilà, ça c'est un peu mon slogan, être et rester vrai, tant qu'on peut. Et je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être si vous avez envie de rajouter des petites choses, on a encore un peu de temps. Merci, en tout cas,
très agréable d'échanger sur ce sujet, toujours et encore. Oui, vas-y, mais dis ce que tu as envie de peut-être de dire, de rajouter. Et c'est beau parce que le mot respirer derrière toi, enfin, sur le fond, moi je dis toujours que la respiration aujourd'hui, c'est tellement important. euh, C'est-à-dire que on passe, on n'y fait même plus attention en fait. Et c'est tellement important, comme tu disais tout à l'heure, de s'attarder sur ce besoin de bien respirer. Et moi, je dis toujours aux personnes, quand ils parlent très vite, eh bien, le jour où ils prennent conscience qu'ils vont justement penser à leur respiration, ils vont avoir une allocution beaucoup plus douce et beaucoup plus lente. Et, et c'est vrai que moi, quelqu'un qui parle du coup très très vite, et ça me met enfin pas dans un stress, mais ça m'épuise de suite, en fait. Et, et voilà, ça fait partie de la douceur, de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce rond. Enfin, tout se Effectivement. rejoint, tout se Moi, rejoint. oui, je te rejoins aussi dans tout ça, effectivement. Et Oui, c'est oui, vrai que vas-y. la respiration, moi, je la travaillais aussi avec les enfants tout petits, parce que moi aussi, je suis éducatrice, en fait, et c'est vrai que cet accompagnement était vraiment très intéressant. Et de faire ces jeux-là dès tout petit, c'est formidable. Et si on leur foutait la paix, hein, ces petits, hein, c'est bien aussi, hein. Exactement, c'est ça, que Ah, d'être c'est dans vrai. que Ouais. d'être dans le faire, être que Mm, dans le ressenti. Et ça, bien sûr. c'est parce que c'est la peur, hein, la peur des parents, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Des parents qui sont des bons parents, qui sont des parents suffisamment bons, mais qui ont peur que si leur enfant ne fait rien, qu'ils ne seront pas des enfants adaptés à cette Puis fameuse le société, système, hein, attends, le Ouais, système. Voilà. Hein, C'est donc le toute la système, il est société. violent, hein, c'est ce qu'on disait, oui. C'est toute la société. Les enfants, ils sont naïfs, ils ont confiance, ils trouvent tout beau et dès qu'ils commencent à être un petit peu plus, il y a, disons, autonomes, c'est comme si on leur enlevait leur autonomie. Oui, Et moi, et c'est ça que, c'est ça. Mm. et c'est ça que je vois en ce moment. On nous a appris à nous à nous aimer, mais en réalité, on aurait été très bien si on avait appris à s'aimer soi-même. On serait peut-être moins dans le carré, d'un rond dans un carré, parce qu'on aurait plus notre puissance, cette puissance-là qu'on a tous. Puis moi, personnellement, quand les gens disent au point de vue de la différence, pour moi, il n'y en a pas de différence puisqu'on est unique. On ne peut pas être différent si on est unique. On est juste soi-même, c'est tout. Pour moi, c'est pas, je suis pas différente de l'autre personne, je suis juste unique. Il n'y en a pas comme moi. Il y a peut-être 5000 personnes qui s'appellent Joanne, mais qui est comme moi, non, il n'y en a pas. Alors pour moi, quand j'entends je suis différent, pour moi, je dis pas tu es différente, tu es unique. Alors c'est ce que j'aime. Ma mission à moi, c'est d'amener les enfants à conscientiser qu'ils sont uniques. c'est ça. Et Alors, le ils sont pas autistes. Ils ont un spectre de l'autisme, mais ils sont pas autistes. Ils sont pas, tu sais, ils sont qui ils sont, point. Alors, ça vient à la première question, qui je suis? Mais tu es unique, mmh, donc tais-toi. En tout cas, Tais-toi, pas Eh tais-toi, oui. hein. je trouve ça vraiment magique. Écoute, j'ai écouté, là, puis moi, ça me parle tellement, ces choses-là. Puis il y a toujours des façons différentes de l'entendre, mais à l'intérieur de nous, ça éveille quelque chose. Parce que comme tu dis, les mots, tes mots à toi, moi, quand tu dis un rond dans un carré, moi, je comprends absolument rien. Mais de la façon que tu l'expliques, c'est une autre image qui arrive à moi. mmh, Et c'est ça qui est la beauté, c'est que chaque mot ou chaque personne éveille
quelque chose en nous. Mais ce qui est le plus important, c'est ça, c'est dans la respiration, dans la conscientisation, que ce soit la musique, que ce soit les sons. En tout cas, moi, je trouve que c'est tellement... En tout cas, moi, ça m'amène même des larmes quand j'en parle, parce que c'est tellement beau, Mm. Être tellement beau. mais c'est toujours, un combat quelque part, de, de se dire qu'on peut être différent et qu'on peut être soi. Et c'est pour ça que à nous, les adultes, enfin moi, je sais que ça a été un vrai régal auprès des petits. Justement, moi, je les ai beaucoup accompagnés à être ce qu'ils étaient et à être différents, enfin à être eux-mêmes complètement et les encourager là-dedans. Mais le problème, c'est que c'est la société après à qui ça arrange d'être, entre guillemets, d'être des moutons. Enfin, c'est pas des moutons, mais d'être comme tout le monde. Et le gros problème actuellement, et moi je le vois parce que j'ai une fille ado, c'est aujourd'hui les ados et la grosse crise, c'est d'être, de ressembler toujours à la belle silhouette, d'avoir la même coupe que tout le monde, d'avoir le jean de tout le monde, d'avoir le... Et c'est ça qui est dramatique, c'est que aujourd'hui, pour un jeune, enfin pour beaucoup de personnes même, c'est de garder son identité. Voilà, c'est ça le piège. C'est au contraire, c'est voilà, les encourager là-dedans, mais il faut être solide quoi, psychologiquement, hein, toujours, toujours et encore. C'est des débats qui sont passionnants, Mmh. qui nous amènent effectivement à nous interroger, à voir un petit peu notre sens de notre travail, de ce que l'on fait, de ce qu'on a envie d'apporter aux autres et du changement que ça peut apporter. Donc, c'est des débats qui sont passionnants. Mais j'aimerais, maintenant qu'on a échangé un petit peu, juste conclure parce que je vois que l'heure tourne. Et si vous voulez bien, je vais vous inviter à fermer les yeux et je vais juste vous lire un petit texte. Et peut-être en fermant les yeux, vous pouvez mettre, si vous souhaitez, je vais enlever ma caméra pour que vous entendiez que ma voix. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, une main sur le ventre, une autre sur la poitrine. Vous prenez juste conscience un petit peu de la place que vous avez, de l'équilibre de votre posture. Et voici le texte. Quel que soit notre âge, notre métier, nos centres d'intérêt, nos croyances, nos capacités, notre tempérament, nous avons besoin de douceur. La douceur est l'expression originelle de l'amour, essence de tout ce qui est. Par la douceur, l'amour de l'un se goûte en prenant soin de la sensibilité unique de chaque être. La douceur a le pouvoir d'envelopper le quotidien de son velours soyeux. Elle offre à notre cœur la caresse délicate dont celui-ci a besoin. Tout manque de douceur est le signe que nous sommes déconnectés de ce tendre mouvement, de la vie qui se cajole en nous à chaque instant. Pratiquer la douceur, consciemment, affectueusement, envers soi, envers autrui, sont autant qu'envers nous-mêmes. Et c'est le chemin qui nous conduit à la communion sacrée avec la source de toutes choses. Alors, en ce jour, puissent vos regards, vos paroles, vos gestes se colorer de douceur, afin que l'amour s'incarne toujours plus en ce monde.
voilà, sur ces quelques mots, quelques gouttes de douceur. Je vous laisse revenir, respirer. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, cette journée de pleine lune et d'éclipse lunaire. Et je Merci vous beaucoup, remercie. Sabrina. Et je voudrais juste que chacun dise vraiment ce qu'il a ressenti aujourd'hui lors de cette conférence, parce que c'était magnifique les échanges et c'est très riche, mais je voudrais que tu accueilles quand même les retours de ce que tu nous as offert aujourd'hui. D'accord. Joanne, à toi. Ben, j'allais un peu exprimer tout à l'heure, c'est chaque personne nous éveille. Alors, j'ai senti un éveil à l'intérieur de moi Hmm, qui m'a amené à retrouver justement à la fin là, ma douceur. hmm. C'est beau. Alors, Merci beaucoup, Joanne. merci à Sabrina. Merci Oui, beaucoup. tout à fait. Avec Puis plaisir. les partages aussi, tout était parfait. Merci, Joanne. Muriel, tu as un petit mot à dire à Sabrina? Sabrina, Coucou. c'est intense. En fait, on peut être des ronds sans avoir de carré autour parce que le carré nous empêche un peu. Et quelque part, en étant juste des ronds et juste à notre place, en douceur, on peut faire avancer les choses. Merci, Muriel. Merci, Muriel. Je te rejoins totalement. Mhm. Merci. Ameline, Écoute, merci beaucoup Sabrina pour cette enquête. Moi, ça m'a un peu perturbée personnellement. Euh, on m'entend pas bien, c'est ça? on Non, pas t'entend bien. pas très bien, non? Je disais, ça m'a un petit peu perturbée. Euh, c'est très bien, mais c'est vrai que moi, je ressens, comme on l'a déjà dit, enfin, comme une lutte perpétuelle, en fait, euh, pour toujours justifier la différence, toujours justifier que chacun sa vie finalement et chacun sa vision du monde. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens avec mes proches. Et comme j'ai pas envie de m'en couper, du coup, c'est un peu compliqué pour moi à vivre parce que je pense que c'est un peu toxique comme environnement. Mais je ne veux pas me couper aussi de ma famille de sang. Voilà. Mais par contre, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est d'entendre au niveau de la communauté. Je veux dire que finalement, le soutien qu'on n'a pas à l'extérieur, peut-être, on peut le trouver dans une communauté de gens avec qui on partage ces valeurs-là, finalement. Donc voilà, donc je vais juste m'arrêter là, mais merci en tout cas beaucoup pour ta présentation. C'était super. Merci. Merci à toi. Merci, Ameline. Si je peux me permettre, je t'ai pas beaucoup vu dans Raid en conscience. Je pense que vous pouvez dire ce que vous pensez, tous ceux qui sont là, mais dans notre groupe Raid en conscience, on communique vraiment, on vibre et on marche notre parole dans ces valeurs-là. Je pense que vous êtes tous d'accord Bah oui. pour dire Oui. qu'on existe pour ça. Voilà. Donc, Mhm. tu viens quand tu veux. Mais oui, je vais venir demain, en fait. C'est que là, Et ben voilà, comme ça, suis pas tu disponible ces 2 dernières semaines avec mes enfants, justement. Mais c'était agendé. Enfin, c'est dans mon agenda. c'est super. Et là, tu verras, tu vas trouver peut-être une autre famille. En tout cas, on t'accueille avec grand plaisir. Merci, Ameline. Mhm. Merci beaucoup. François? Eh bien, moi, en fait, oui, bah évidemment, tout ça, évidemment, ça m'a parlé, hein, c'est décalage. Et en fait, si tu veux, le mot qui m'est venu tout à l'heure, c'est le mot respirer. Mais pourquoi respirer? Parce qu'en fait, si tu veux, moi, quand j'ai vraiment commencé à faire du travail sur moi, c'est à 34 ans, quand je me suis mis au piano. Et au début, qu'est-ce que j'ai eu du mal à respirer musicalement?
de laisser de l'espace entre deux notes. Mais qu'est-ce que c'était compliqué, quoi. Et en fait, si tu veux, j'en avais jamais pris conscience comme ça, comme ce soir, en fait, si tu veux. Et moi, ça a vraiment été le truc énorme. Parce que et tu vois, j'en prends conscience ce soir qu'en fait, ce silence entre deux notes, mais c'était, pour moi, c'était impossible, en fait, hein. C'était impossible à tenir à ce moment-là, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'adore. Donc, Merci. merci beaucoup, Sabrina, de m'avoir fait remonter ce truc-là. Et puis, évidemment, pour tout le reste, hein, on est bien d'accord. Merci François. Janine, tu veux dire un petit mot? Comme tu veux, oui? Oui, je remercie Sabrina. Tout le groupe aussi, c'est très émouvant. Et ça me parle beaucoup aussi. Et vraiment, on est comme on est, chacun est unique, avec de l'amour. Tout est beau, quoi. Et il faut s'aimer comme on est, avec beaucoup de joie. La vie nous apporte tellement de choses, qu'on soit, comment dire, on est comme, qu'on soit handicap, pas handicap, naturellement, quoi. Moi, j'aime tout le monde unique. Voilà. Merci Avec beaucoup. des défauts et de l'amour et tout, quoi. C'est vraiment beau, Sabrina. Merci. Je Merci. remercie beaucoup. Et je vais rajouter la valeur de la joie. Ça m'a beaucoup émue. Oui. Je ne sais plus quoi dire parce que c'était tellement beau. Merci. C'est vrai, vrai, quoi. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci Janine. On va finir avec toi, Michel, s'il te plaît. Michel, tu es là ou tu as l'air figé? Ah, voilà, par moment. Tu l'as affiché, Il y a Michel. quelqu'un qui veut rentrer maintenant. Oui, Tu es en retard. c'est vrai que j'ai une très très bonne connexion. Ouais. Donc, oui, merci beaucoup pour cette enquête vraiment passionnante. Et je suis tout à fait aussi d'accord avec Muriel. On est tous des ronds et le carré, on va l'exploser. Merci vraiment beaucoup. Ouais, vas-y, Michel. Nathalie? Ton micro? Ton micro? Nathalie, il n'y a pas ton micro. Oui, merci. Merci Sabrina, merci à vous tous. C'est vrai que moi, c'est des sujets qui me passionnent. La respiration, l'amour, la joie, l'arrondi. Et je voudrais justement vous partager ce bel arrondi qui est là pour vous ce soir. Voilà, Merci. Waouh. c'est ma fleur de vie. Oh, c'est magnifique. Voilà, je vous la partage. Et merci pour ce beau texte à la fin. Moi, je dis toujours que mes pensées, mes paroles, mes actions soient des pensées, des paroles, des actions d'amour et de lumière. Et pour résumer tout ça, c'est l'amour. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Moi, je vais juste finir en disant que quand Sabrina m'a envoyé son titre, se sentir comme un rond dans un carré, je l'ai appelé, moi j'ai tout de suite compris, mais je lui ai dit, tu sais, on a des Québécois et on n'a pas tous les mêmes expressions. Tu te rappelles, Sabrina? J'ai dit, tout Oui, le c'est monde vrai. peut C'est ne vrai. pas comprendre, il faut quand même avoir un titre qui va être attractif. Se sentir comme un rond dans un carré, ça a été la première partie de ma vie, jusqu'au jour où j'ai décidé que le carré était une illusion et que moi j'étais dans l'être multidimensionnel et que je peux aller partout sans être étriquée ou coincée. Voilà. Donc, merci beaucoup Sabrina pour cette magnifique conférence et surtout, je tiens à honorer ta générosité de cœur parce que c'est vraiment ça qu'on a senti. T'es dans le don, dans le partage et dans une douceur magnifique. Donc, on est ravis de t'avoir avec nous et on te remercie pour cette magnifique conférence. Et je vous invite à mettre vos retours, s'il vous plaît, sous les publications parce qu'on est tous d'accord que le monde doit bouger, mais c'est ensemble qu'on peut bouger et c'est à nous de semer des graines en disant ce qu'on a ressenti ce soir pour que d'autres personnes aient envie de venir à nos autres conférences. Merci beaucoup. Carrément.
Voilà. Merci. Et pour les entrepreneurs, on se donne rendez-vous demain, 8h Oui. pour le Québec et 14h pour la France. Voilà. Ok, ça marche. C'est bon. Merci, je Parfait. vous embrasse très Bye fort. Je bye. reste avec À demain. Sabrina. Prenez soin de vous. Et Merci, Ameline, Karine. on t'accueille avec plaisir. Hein. Oui, Merci, j'ai Karine. prévu, Merci je à serai tout le là monde. demain. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci. Merci. Bientôt. Bonne soirée. Merci, Merci. Janine. Bon. Bisous, Joanne. À demain. Ben À oui. demain, Nathalie. Merci. Ciao, ciao. Et à demain. Il y a une personne qui veut rentrer maintenant, 1 heure de retard. C'est une blague. Je suis pas capable de Tu faire. Décalage. connais Jeannette Elie Moreau? Non, je connais pas. Moi non plus. Eh bien, écoute, on va l'accueillir, on va lui demander ce qu'elle veut. Et on va lui expliquer que c'est fini. Non, parce qu'on ne sait jamais. Et on va lui expliquer que c'est fini. Faut leur expliquer des fois. Ah, Michel Figé. Joanne. Je suis pas capable de fermer, là. Attends. Bisous, Joanne. Ah, ok. Demain. Je peux rester. Hein. Ah, il veut. Ah, ok. Ça va. Merci. Ouais, bisous. Bon, mais elle n'est pas rentrée, la personne? Et non, ils disent qu'on est 3. Donc, elle va arriver. C'est le temps que ça se connecte. En tout cas, c'était magnifique. Ça allait ta voix? Oui, bah oui, tu as vu. Tu vois? Merci. Hein. Je demande à ce qu'il y ait une soutenance durant la conférence. J'ai fait l'autre fois pareil pour une autre conférencière. Parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on doit parler pendant 1 heure et que ça tire un peu, c'est fatigant après. Bah, écoute, elle n'a pas l'air d'arriver la personne. Pourtant, il y a marqué qu'on est toujours 3. Donc, je ne sais pas où est cette personne. Eh bien, on va fermer la salle, tant pis. En tout cas, bravo à toi. Ah ben, j'ai pas fini, zut. J'ai pas